Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 2 de l'histoire Le petit garçon et le dinosaure caché. Il était une fois, dans un petit village entouré d'arbres et de collines, un petit garçon nommé Adam. Chaque soir, après le dîner, Adam aimait sortir quelques minutes dans le jardin avant d'aller dormir. Il s'asseyait près du vieux pommier, écoutait le bruit du vent dans les feuilles et regardait les étoiles apparaître une à une dans le ciel violet. Mais depuis quelque temps, Adam attendait surtout autre chose. Il attendait Lumeau, son dinosaure, son ami secret. La première fois qu'il l'avait vu, c'était une nuit lumineuse, quand la lune était si grande qu'elle semblait toucher les toits des maisons. Depuis ce soir-là, Lumeau apparaissait parfois dans le jardin, toujours au moment où la nuit devenait calme. Mais cela faisait 3 nuits que Lumeau n'était pas revenu. Adam soupira en regardant le ruisseau scintiller. Peut-être que je l'ai rêvé, murmura-t-il. Le jardin semblait plus silencieux que d'habitude. Les lucioles brillaient faiblement. Même le vent semblait retenir son souffle. Adam se leva, prêt à rentrer. Et soudain, un petit bruit, un froissement de feuilles, un léger crrrr, crrrr. Son cœur se mit à battre plus vite. Il se retourna lentement vers le pommier, dans l'ombre. Deux grands yeux brillants l'observaient. Des yeux doux, des yeux familiers, Lumeau. Le petit dinosaure vert sortit doucement de derrière le tronc. Ses écailles reflétaient la lumière de la lune, et ses joues semblaient légèrement rosées, comme s'il était heureux de revoir Adam. Adam courut vers lui et posa doucement sa main sur son museau. « Tu es revenu ?» Lumeau poussa un petit son grave et rassurant, comme un ronronnement profond. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Lumeau ne s'assit pas pour écouter les histoires d'Adam. Il ne resta pas immobile sous l'arbre. Il regarda vers le fond du jardin. Puis, il fit quelques pas avant de se retourner comme pour dire « Suis-moi ». Adam hésita. Il n'était jamais allé derrière les grands buissons qui débordaient la haie. Cet endroit lui avait toujours semblé un peu mystérieux. Mais Lumeau était là, et avec Lumeau, il n'avait jamais vraiment peur. Il l'inspira profondément et le suivit. Derrière les buissons, Adam découvrit un passage étroit qu'il n'avait jamais remarqué. Les branches formaient une sorte d'arche naturelle et une lumière douce en échappait. Ce n'était pas une lumière forte, plutôt une lueur dorée comme celle d'une lanterne très lointaine. Lumeau passa le premier. Adam se pencha et franchit l'arche. Et il resta sans voix. Le jardin était toujours là, mais il semblait transformé. L'herbe brillait doucement, comme si de minuscules étoiles y étaient tombées. Les fleurs émettaient une lumière pâle, même le ruisseau semblait plus clair, plus vivant. C'était comme si la nuit respirait. Adam tourna sur lui-même. C'est magique! Lumeau s'approcha d'un petit rocher au centre de la clairière. Sur ce rocher reposait une chose étrange. Une petite étoile. Pas une étoile du ciel. Une étoile posée là, comme une pierre brillante.
Elle scintillait faiblement. L'humeau la toucha du bout de sa patte. L'étoile se mit à flotter dans l'air. Adam sentit son cœur se réchauffer. L'humeau le regarda, puis regarda l'étoile, comme s'il voulait lui dire quelque chose. Adam comprit. La lumière du jardin faiblissait. Les étoiles du sol étaient moins nombreuses que la première nuit. La magie avait besoin d'aide. L'humeau prit doucement l'étoile entre ses petites griffes et la déposa dans les mains d'Adam. Elle était tiède, pas brûlante, juste chaude, comme une petite braise tranquille. « Je dois t'aider, c'est ça ?» murmura Adam. L'humeau hocha lentement la tête. Alors ils commencèrent. Adam marcha dans le jardin enchanté. À chaque endroit un peu sombre, il posait l'étoile au sol quelques secondes. Une petite lumière resta alors suspendue dans l'air, comme un nouveau point brillant. Sous l'arbre, près du ruisseau, au bord des fleurs, à chaque fois le jardin devenait plus lumineux, plus vivant. Adam ne ressentait plus aucune crainte. Il avançait avec confiance, guidé par l'humeau qui veillait à ses côtés. Puis soudain, un nuage passa devant la lune. La clairière s'assombrit brusquement. Les lumières semblaient trembler. Adam sentit un petit frisson dans son dos. L'étoile dans ses mains vibra légèrement. L'humeau s'approcha et posa doucement son front contre celui d'Adam, comme la première nuit. Adam ferma les yeux. Il respira lentement. Il se rappela quelque chose d'important. La lumière ne venait pas seulement de l'étoile, elle venait aussi de lui. Quand il rouvrit les yeux, les nuages s'éloignaient déjà et la lune brillait à nouveau. Les petites lumières se stabilisèrent. Le jardin était sauvé. Pas parce qu'il n'y avait plus d'ombre, mais parce que la lumière était plus forte. Adam sourit. Il comprenait maintenant pourquoi l'humeau revenait chaque nuit. Il n'était pas seulement un ami. Il était le gardien du jardin. Et ce soir, Adam avait été son aide. Quand toutes les lumières furent replacées, la clairière retrouva doucement son apparence normale. L'herbe cessa de scintiller. Les fleurs reprirent leur couleur habituelle. Mais Adam savait que la magie était toujours là, invisible mais présente. L'humeau s'allongea près du ruisseau. Adam s'assit à côté de lui. Ils restèrent un moment sans parler. Le vent murmurait dans les feuilles, les étoiles brillaient haut dans le ciel. « Tu reviendras demain ?» demanda Adam doucement. L'humeau leva les yeux vers les étoiles, puis regarda Adam. Il poussa un petit son grave et rassurant. Puis son corps commença à luire légèrement. Pas pour disparaître, juste pour rappeler qu'il appartenait aussi au monde des rêves. Adam se leva, il caressa la tête de son ami. « Bonne nuit, l'humeau !» En rentrant dans la maison, il se sentit différent, plus courageux, plus confiant. Il se glissa sous sa couverture et regarda la lune par la fenêtre. Quelque part, dans le jardin, une petite lueur verte scintillait encore. Et Adam s'endormit avec le sourire, car il savait une chose. Tant qu'il croirait à la lumière, le dinosaure du jardin reviendrait toujours. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à me laisser dans les commentaires ton prénom et ce que tu aimes pour que je puisse en faire une prochaine vidéo. Bonne nuit!